Ce vendredi 11 juin, nous sommes bien arrivés à Paris étant donné que nous allons assister au final messieurs de ce dimanche. Et bonne nouvelle pour toi, je vais te faire vivre mon week-end parisien. Jingle! Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Comme tu peux le voir, cette année, nous avons dû changer d'hôtel. Traditionnellement, nous allions au Mercure Boulogne-Billancourt. Là, cette année, il a été réquisitionné par le tournoi de Roland-Garros pour les joueurs avec cette histoire de quarantaine. Là, on est au Novotel Tour Eiffel, donc il va falloir un petit peu plus marcher pour aller à Roland-Garros. Nous, on va aller assister à la seconde demi-finale dans le bar de l'hôtel et je te fais vivre un petit peu tout ça et on revient après pour analyser cette rencontre. Et c'est fait, malheureusement, Rafael Nadal est tombé contre Novak Djokovic en 4-7, 3-6, 6-3, 7-6, 6-2. Ça a été une partie assez décousue des deux côtés où il y a eu pas mal de hauts, pas mal de bas, même si sur la fin, c'est Djokovic qui a quand même globalement dominé les débats. On a eu un premier set un petit peu bizarre où Novak Djokovic fait un très bon premier jeu. Il va se procurer 2 balles de break sur le service de Rafael Nadal. Il va rater un smash et derrière, il va être aux abonnés absents jusqu'à 5-0, des erreurs de placement, il lui manque un pas d'ajustement pour taper ses revers, il est un petit peu trop loin de sa ligne, il va faire des fautes grossières et Nadal va se démarquer logiquement dans cette rencontre sans être forcément exceptionnel, c'est un petit peu trompeur, il va avoir du mal à passer ses premières balles et petit à petit, il ne va pas verrouiller ce premier set. Djokovic va débreaker une fois, il va revenir à 5-3, Nadal va peiner à conclure ce premier set. Ça fait 6-3. Dans le second set, reblotte. Il y a pas mal de hauts, pas mal de bas. Même si c'est Djokovic qui se détache. Mais Nadal peut s'en vouloir, étant donné qu'il aura converti seulement une de ses 6 balles de break. Il a eu pas mal d'opportunités pour revenir avec un Djokovic assez brouillon qui allait souvent à la faute. Et c'est le troisième set, finalement, qui est un petit peu le chef-d'œuvre de cette rencontre et le point culminant de ce match. Forcément, c'est le tournant avec Novak Djokovic qui va faire le break très tôt, qui va le conserver jusqu'à ce qu'il serve pour le set. Et là, Nadal, avec la grinta, va débreaker, va tenter une remontada, étant donné qu'il va obtenir une balle de set magnifiquement sauvée par Novak Djokovic avec un amorti. Et derrière, c'est le tie-break de la mort où Nadal commence très très mal avec une double faute. Il va rater une volée facile. Et là, le plus dur est fait pour le Serbe. On sait que s'il s'impose sur ce set, il gagne le match, étant donné que l'Espagnol semblait très marqué physiquement et je le voyais mal aller chercher 2 sets, sachant que la débauche d'énergie était énorme alors que Novak Djokovic pouvait totalement lâcher le 4e set pour se reposer et revenir au combat au 5e set. Finalement, Nadal va breaker d'entrée dans le 4e set et ça va être ses derniers jeux étant donné qu'il va mener 2-0 et derrière il se prend 6-2. La bonne nouvelle, ça a été quand même ce couvre-feu qui a été exceptionnellement annulé pour les spectateurs de Roland-Garros qui ont pu assister à la fin de ce match avec l'Ibérique qui est tombé chez lui, le maître de la terre battue. C'est vrai que ça fait quand même un coup d'arrêt. J'étais vraiment très triste, très dépité. Avec Novak Djokovic qui a eu des hauts et des bas et qui a très bien joué sur la fin de la rencontre, qui retrouvait vraiment des très bonnes sensations, qui faisait le jeu, qui jouait très long, notamment à la relance. Et Nadal qui s'est plus battu avec sa grinta, qui a été dominé tennistiquement, physiquement, et surtout tactiquement, étant donné que, comme je l'avais dit dans la preview, la tactique de Novak Djokovic de jouer son coup droit court croisé sur le revers de l'Ibérique a fait très mal, il l'a isolé dans le coin de ce compartiment du jeu là, et Nadal avait du mal à changer la direction, à remettre une balle côté revers, il allait très rapidement à la faute, ce qui fait que Djokovic pouvait sécuriser un maximum ses frappes sur cet aspect-là. Donc voilà, je ne verrai pas Nadal ce dimanche, mais ça sera bien une finale Djokovic-Tsitsipas, étant donné que plutôt le Grec s'était imposé en 5-7 contre Alexander Zverev. Là aussi un match avec beaucoup de nervosité. On se retrouve ce samedi matin. La nuit a été compliquée. Franchement, j'ai fait pas mal de cauchemars de ce scénario, de cette demi-finale entre Nadal et Djokovic. Bravo encore à Novak Djokovic. Nadal a été très fair-play dans sa conférence de presse. Nous, on va profiter de ce samedi pour faire un petit tour dans Paris, voir si ça a changé depuis 2019, étant donné qu'on était monté pour la finale de Roland-Garros 2019 qui opposait Rafael Nadal à Dominic Thiem, là notamment après l'ère Covid.
Comme tu peux le voir, on a fait un beau petit tour, plus de 21 km avec les Champs-Élysées, le Trocadéro. On a fait un détour à la boutique 5e 7 spécialisée tennis sur Paris. Vraiment des articles très intéressants. Cela nous a permis un petit peu d'évacuer la frustration de la veille. Et question ouverte à toi, fan de sport, fan de tennis, quel est l'impact émotionnel que tu as avec tes équipes favorites, ton joueur favori? Parce que là, c'est vrai que toute la journée, j'ai eu du mal à m'en remettre. J'étais là à ressasser un petit peu le scénario de ce match en me disant, bon, sur le 2e set, le 3e set, il y avait moyen, Rafa, quand même de le faire. Et presque, je vais avoir autant de mal à m'en remettre que Libéric, qui est lui qui doit être le plus déçu, le plus impacté, sachant que moi, cette défaite ne change pas drastiquement ma vie. Et c'est vrai que je me demandais un petit peu comment les fans réagissaient par rapport aux exploits ou aux défaites de leurs joueurs favoris. Donc n'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que toi tu en penses. On notera également la victoire de Krejcikova contre Pavlyuchenkova en 3-7. Celle qui a réussi coup sur coup en 3 semaines à gagner ses 2 premiers titres en simple à Strasbourg et à Roland-Garros. Elle visera le doublé étant donné qu'elle est également en finale avec Siniakova du double à Roland-Garros où elle jouera notamment Swiatek, un match de finaliste de lauréate à Roland-Garros en simple. On y est dimanche 13 juin, jour de la finale à Roland-Garros qui opposera Novak Djokovic à Stefanos Tsitsipas. On va se rendre tranquillement au stade de Roland-Garros. Alors est-ce que Novak Djokovic a-t-il déjà gagné son 19e titre en Grand Chelem? Je t'invite d'ailleurs à aller voir la superbe analyse d'Amine pour cette preview de cette finale à Roland-Garros. Bien sûr, quand la vidéo sortira, on connaîtra déjà le dénouement de cette rencontre. Quelques clés tactiques pour ce match. On va déjà voir comment Novak Djokovic a récupéré de son énorme combat de plus de 4 heures contre Rafael Nadal, d'autant plus qu'il avait déjà joué pas mal avant contre Musetti et Berrettini. On va surtout voir comment Tsitsipas gère la pression de cette première finale en majeur. Qu'est-ce que va devoir faire le grec pour essayer de titiller un petit peu Novak Djokovic? Il va devoir s'appuyer sur son service plus sain où il va devoir trouver son coup droit pour faire mal aux Serbes. C'est comme ça qu'il l'avait inquiété à Rome, avec également coupé ses diagonales avec son revers bombé long de ligne et vraiment chercher son coup droit le plus possible pour agresser Novak Djokovic, pour faire le jeu, pour le faire reculer. Et le Serbe, comme il le fait depuis le début du tournoi, il va devoir un petit peu mieux servir quand même, parce que Tsitsipas est quand même un meilleur serveur que Rafael Nadal. Et surtout, comme il a fait contre Berrettini, il va devoir trouver systématiquement le revers de Stefanos Tsitsipas, que ça soit à la relance, au service, pour le gêner un maximum, le pousser à la faute. Donc au niveau du pronostic, j'espère qu'on aura quand même une belle finale. Je vois le Serbe s'imposer en 4-7 avec la perte du premier set un petit peu compliqué, un peu en dedans je pense. Physiquement, ils annoncent 30 degrés. Donc peut-être le temps qu'il rentre dans son match. Bien arrivé à Roland, il fait beau, on espère voir du beau tennis. Et franchement, les infrastructures sont pas mal depuis qu'ils ont tout rénové. C'est un peu plus de gueule qu'avant. On a vu la petite statue de Rafa. Et là, on se balade un petit peu dans les allées en attendant que tout le monde arrive. On peut en profiter avec cette jauge réduite. Bravo à Barbara Krejcikova et Siniakova qui s'imposent en double, ce qui fait qu'on aura la 7e joueuse à faire le doublé simple et double après Mary Pierce en 2000. Nous, on a pu voir un petit peu l'entraînement de Novak Djokovic, sachant que celui de Stefanos Tsitsipas était à huis clos, donc Djokovic qui a pas mal bossé sur les diagonales, le changement de direction et également l'amorti qui sera un coup déterminant, je pense.
finale du Grand Chelem, c'est le Grec Stefanos Tsitsipas. Peut inscrire au moins 2 fois son nom au palmarès des 4 tournois du Grand Chelem, c'est le Serbe Novak Djokovic. Bon voilà, Novak Djokovic est devenu le GOAT incontesté avec ce 19e titre en Grand Chelem. Il fait le double Grand Chelem calendar en ayant gagné ce 2e titre à Roland Garros. Il a déjà fait ça en Masters 1000. Chapeau à lui, s'impose en 5-7 avec une sacrée remontada contre Stefanos Tsitsipas qui aura pourtant très bien commencé. En menant 2-7 à rien, franchement pour sa première finale en Grand Chelem, il aura été impressionnant sur le premier set. Il aura très bien servi, il dominait la diagonale coup droit de Novak Djokovic avec sa puissance. Il faisait vraiment mal aux Serbes. Et pourtant, c'est Novak Djokovic qui a servi pour le premier set. Il menait 6-5. Et là, il a fait un très mauvais jeu de service. Je ne sais pas si c'était un problème avec le soleil, ses lentilles. Il s'est fait débriquer. Dans la foulée, il passe un petit peu à côté. Et ce, jusqu'au second set, il était totalement absent. Il va faire sa pause magique à la douche ou la pause pipi pour revenir en force, comme il avait fait contre Musetti en 8e de finale. Ça va refonctionner. On aura un Tsitsipas qui va commencer à y croire, qui va commencer à faire beaucoup plus de fautes, qui va arriver à faire moins mal au Serbe. Novak Djokovic va mieux lire le service adverse, va trouver énormément de longueur, de profondeur. Ça va vraiment gêner le Grec qui ne reviendra plus dans cette partie, même s'il aura eu quelques occasions, quelques jeux accrochés. Et finalement, il a été déçu à la fin, très triste par cette déconvenue, on peut le comprendre. À 22 ans, ça fait mal, d'autant plus qu'il avait le public acquis à sa cause. C'est la première fois que je vois Novak Djokovic aussi peu supporté dans les 3 finales où était le Serbe à Roland Garros. Vraiment, Tsitsipas a été adulé durant toute la rencontre. C'était assez impressionnant de le voir et même lors de son discours de fin. Et ainsi s'achève notre week-end parisien. Là, on va aller essayer de trouver un taxi pour prendre le train à 21h39. On va essayer de manger un bout. Donc voilà, mitigé sur cette finale où il y a eu des hauts et des bas. Bravo à Novak Djokovic, encore qui quand même a ses défaites de Rafael Nadal chez lui et qui devient, je pense, le GOAT incontesté, sachant qu'il arrivera sans doute à 20 Grands Chelems bientôt. Peut-être pas Wimbledon, mais j'attends un coup de décompression, un coup de mou du Serbe. Après cette telle débauche d'énergie, mais il sera là à l'US Open. Donc voilà, on pourra en parler ensemble. J'espère que ce vlog t'aura plu. Nous, on se retrouve très vite pour parler tennis. D'ici là, porte bien. Ciao, ciao tout le monde.